Monsieur le ministre, le 5 novembre 2024 restera comme un mardi noir pour l'emploi dans notre pays et je ne parle pas ici des inévitables conséquences économiques des élections américaines. En deux annonces, Auchan et Michelin ont acté brutalement la disparition de plus de 3 600 emplois. Je veux ici exprimer au nom de notre groupe notre totale solidarité avec les salariés et leurs familles. Car oui, une entreprise, une usine, c'est avant tout une grande communauté humaine qui ne se gère pas avec un tableau Excel. S'agissant de Michelin, les fermetures des usines de Cholet et de Vannes illustrent la déprise industrielle, en totale contradiction avec les discours tonitruants du président de la République et de ses gouvernements successifs, rétrofités ou non. J'ai échangé hier sur le site sexagénaire de Vannes avec la direction et les représentants des salariés et je peux témoigner du désarroi, de l'incompréhension et de la colère de ces derniers. Ils n'ont eu de cesse de fournir tous les efforts attendus. Ils fabriquent des produits qui dégagent des marges. Ils permettent à l'entreprise de rémunérer généreusement les actionnaires. Et pourtant, ce sont eux qui servent de fusibles. Dans ces conditions, leur accompagnement social et la revitalisation des territoires est bien le minimum et nous y serons très attentifs. Alors oui, nous savons que la filière automobile traverse une période très compliquée. Mais le mal est plus profond et prend racine dans le terreau de la naïveté européenne et de notre décrochage face à une concurrence internationale de plus en plus féroce. Malgré votre politique de l'offre, les défaillances d'entreprises atteignent un niveau record et on dénombre plus de 180 plans de licenciement en France. Tous les territoires et tous les secteurs sont touchés, y compris ceux liés à la transition énergétique. Nous avons bien entendu que votre gouvernement allait enfin demander des comptes sur l'utilisation des aides publiques ou proposer un plan de soutien européen à la filière automobile, mais cela ne saurait suffire. Agirez-vous enfin pour défendre efficacement les salariés, protéger durablement nos entreprises, nos emplois industriels et notre souveraineté productive en cohérence avec les objectifs de décarbonation? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'industrie, M. Ferracci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, la filière automobile est en difficulté. S'agissant de Michelin, et en particulier du site de Vannes, qui produit notamment des armatures métalliques, eh bien on constate que ces difficultés ont pu toucher également d'autres sites dans d'autres pays. Michelin a annoncé la fermeture d'usines équivalentes il y a quelques mois en Pologne et en Allemagne. Face à cette situation, notre stratégie et notre politique industrielle doivent reposer sur deux principes. Le premier, c'est de protéger l'existant. Et c'est de faire en sorte, quand des difficultés surviennent, que l'accompagnement des salariés, que leur reclassement, que leur reconversion éventuelle se fasse dans les meilleures conditions de prise en charge, en y mettant les moyens. C'est ce à quoi la direction de Michelin s'est engagée à l'initiative et sous la pression des membres du gouvernement. Moi-même, j'ai rencontré la direction, ma collègue Astrid Panossion-Bouvet l'a fait ces derniers jours. Et nous avons formulé cette exigence d'accompagnement et aussi de revitalisation des sites, car l'enjeu, c'est de ne pas laisser perdre des savoir-faire, de ne pas laisser perdre des compétences, de ne pas mettre des familles dans l'anxiété, et aussi de faire en sorte que les territoires continuent de vivre. La direction de Michelin s'est engagée, je le disais tout à l'heure, à ce qu'autant d'emplois soient recréés sur les territoires concernés, qu'il n'en sera supprimé. Mais il y a un deuxième principe sur lequel nous ne devons pas transiger, monsieur le sénateur. C'est l'idée qu'il faut également faire en sorte que demain, des investissements et des emplois se créent sur notre pays et reviennent sur notre pays. C'est ce qui nous a permis, depuis 2017, de faire progresser l'emploi industriel en France. C'est ce qui nous a permis d'inverser la courbe de la désindustrialisation. C'est ce qui nous a permis de faire en sorte qu'en 2022 et en 2023, l'emploi industriel continue de progresser. Je pense qu'il ne faut pas abandonner cette stratégie. Cette stratégie, elle repose sur des mesures de compétitivité globale et en particulier de stabilité fiscale. Elle repose aussi, vous l'avez évoqué, sur une stratégie européenne, car nous devons nous comporter en Européens pour faire face à la compétition. Je le disais tout à l'heure, nous allons faire des propositions à nos homologues et à nos partenaires européens pour un plan de sauvetage et de soutien à la filière automobile européenne dans les prochaines semaines. Je vous remercie. Monsieur Uzenat, vous avez quelques secondes, 6 secondes. Très rapidement, protéger l'existant, ce n'est pas protéger l'existant politique. Or, on a l'impression que vous voulez maintenir à tout prix une ligne qui ne produit pas d'effet et qui est même désastreuse au plan économique. On en a encore une fois l'illustration. Et la deuxième chose, sur la création d'emplois sur nos territoires, nous avons besoin et d'une France et d'une Europe beaucoup plus volontaristes, qui mettent les moyens, qui appliquent les règles, qui les fassent respecter. Et donc, pour tout cela, nous observons que le gouvernement actuel et ses prédécesseurs ne sont pas au rendez-vous.